Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre petite guidance. Ça commence. Pour notre petite guidance du dimanche les amis, on adore. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire tout simplement un message où on prend la température pour l'année 2026. On va aller voir un petit peu l'ambiance. Moi, j'adore faire ça pour moi personnellement. Donc, c'est un petit message express. Bon, là, les amis, je vous entends déjà rire. Mais si, les amis, un message express, d'accord? Parce que c'est juste tac, tac, tac. On prend la température sans aller trop forcément en profondeur, si on peut dire ça comme ça. C'est une prise de température, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On va voir un petit peu... Voilà, l'ambiance 2026, deux choix les amis. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est deux cartes des deniers qui est sorti. Ok, donc là déjà, ok, ça peut déjà donner quelques indications. Mais écoutez, choix 1, nous avons eu le 10 de denier qui est sorti. Donc attendez, je vous le montre. C'est deux belles cartes, hein, les amis, je tiens à vous le dire. C'est deux très belles cartes même. Hein. 10 de denier. De toute façon, je la sens bien, la 2026 les amis. Je la... Est-ce qu'on vous dit ça chaque année? Possiblement, les amis, possiblement. Mais non, mais là, vraiment, les amis, 2026, je le sens. Donc, nous avons 10 de denier. Ok. Choix 1. De toute façon, il n'y a pas d'année qui... En fait, nous, humains, on va dire, oh là là, cette année-là était catastrophique, bon, 2025, voilà. Mais en fait, elle a... comment dire? En réalité, c'est un peu l'énergie de la tour pour moi, je pense. C'est toujours l'idée d'un mal pour un bien. Et c'est bien souvent dans les moments les plus difficiles qu'on se libère, qu'on se transforme, qu'on modifie des choses et qu'on arrive à avancer en fait. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de mauvaises années entre guillemets. Par contre, oui, il y a des années où elles sont remplies d'épreuves, de difficultés, de défis. Mais en soi... c'est pour l'âme, si tu veux, c'est là où on avance le plus, où on grandit le plus. Bon, choix numéro 2, les amis, nous avons le 6 de denier. Ok, 6 de denier. Très bien, très belle carte. Bon bah écoutez, on a deux très belles cartes, les amis. Moi, je dirais, laissez-vous inspirer par l'image, d'accord? Et vraiment, celle qui vous attire le plus. Hein. Choix 1 et le choix numéro 2. Voilà. Quelle est l'image qui vous attire le plus, les amis, sans trop réfléchir? Quand vous avez ouvert comme ça la guidance, quelle carte vous a le plus appelé tout de suite instinctivement? Laquelle vous avez regardé en premier, les amis? Bon, c'est parti, trêve de blabla, chers amis. On y va tout de suite pour prendre la température de cette année 2026 qui arrive à grands pas. Chers amis, c'est parti pour le choix numéro 1. Allez, chers amis du choix 1, c'est parti, on y va pour une prise de température. Nous avons un 10 de denier. Ok, bon. 10 de denier, c'est de très bon augure hein, quand même. On va le dire, c'est de très bon augure. On va pas se le cacher non plus. Ce que j'ai envie de faire, les amis, c'est que j'ai envie de déballer les cartes et de les étaler. Et puis, du coup, de vous faire la guidance pour vraiment avoir le message express, la température. Allez, c'est parti, on y va pour le choix 1. Année 2026, prise de température, année du choix 1. Je vais faire ça. Je vais étaler les cartes et je vous les interprète. C'est waouh, ok, la libération. Magnifique. Je nous ai sorti deux Bélines, les amis. Ça rigole pas, parce qu'on sait que le Béline... Mais au moins, le Béline, il a cet avantage d'être tac, 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 voilà. Il tortille pas, quoi, finalement. S'il a quelque chose à le dire, il va le dire. Même si c'est pas Jojo. Vous voyez ce que je veux dire? Il y va, lui. Il a pas peur, le Béline. Il a pas peur de froisser. Allez, on y va. Choix 1. C'est parti. On prend la température, l'ambiance 2026. Oh, le bonheur. Non, mais alors, attendez, les amis. Waouh, si le Béline vous sort la carte du bonheur, ah mon Dieu, mais j'ai des... Purée, waouh, je sens la joie, je sais pas comment vous l'expliquer. Grande joie, grande réalisation, vous. Hein. Waouh, libération, réalisation, concrétisation. Waouh, incroyable. Ok, allez, on continue. Je vais possiblement rajouter des cartes, hein, mais là déjà je veux le tableau. Allez, c'est parti. Année, là il y en a trop.
On prend la température pour notre choix 1, année 2026. Waouh, il y a une belle révélation personnelle ici. Hein. Waouh, 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est vraiment l'énergie de cette carte-là, la libération. On se libère d'un poids, d'un fardeau. En fait, moi, je dirais qu'on se libère de quelque chose où j'ai l'impression qu'on peine. Tu sais, elle se trimballe tout un fagot de bois, là, alors qu'elle a une destination, tu vois, on voit qu'elle veut aller là, mais elle se trimballe un fagot de bois en plus. Il fait soleil, plein cagnard, elle galère. Donc, en fait, il y a une idée de je traîne quelque chose parce que, enfin, je sais pas comment dire, je veux aller quelque part, mais c'est difficile, c'est compliqué. Comme si, tu sais, tu avais plusieurs boulets à tes pieds et qu'on ne te facilitait pas la tâche. Pourtant, on voit bien que c'est comme si tu ne lâches rien, même si ça a été un petit peu en dents de scie, que ça a été un peu les montagnes russes, que par moments, tu as un peu lâché prise, tu as un peu eu cette impression d'abandonner. En réalité, tu n'as jamais vraiment abandonné, pour moi, ta destination, ton but, ton objectif. Je ne sais pas exactement comment on pourrait dire ça, mais là, le 10 de bâton, c'est marrant, moi j'ai l'effet, alors que c'est une carte vraiment de lenteur, de difficulté. Oui, effectivement, c'est ce que tu as pu ressentir en 2025 et peut-être que tu ressens encore aujourd'hui dans les énergies. Mais là, je peux te dire que toi, tu as un sacré coup de boost. Coup de boost, oui, un coup de boost, les amis. Un coup d'accélération en 2026. Hein. Les choses avancent vite. Et bien plus vite que tu ne pouvais l'espérer ou que tu ne pouvais même l'imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Waouh, waouh, waouh. Là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se réalise, qui se concrétise, qui se matérialise, qui prend forme enfin, tu vois. Et c'est comme si tu allais te dire, purée, ça valait le coup de s'accrocher quelque part, tu vois. Waouh, purée les amis. Mais purée, on s'en est trimballé là, des fagots de bois, des boulets, des... Purée, on a peiné, on a ramé, quoi. Hein. C'est vraiment cette idée, on a ramé, ramé, ramé. Et le 10 de denier, c'est vraiment la carte de la réalisation, de la concrétisation. C'est-à-dire que le 10 de denier, c'est celui qui s'est battu, qui, en gros, a fait des efforts, a fourni de l'énergie, a continué à espérer, a continué à... Voilà. Et c'est celui qui a réussi, un 10 de denier, à bâtir son empire, en fait. À construire quelque chose. Voilà. Il a bâti, il a construit exactement ce qu'il voulait. C'est exactement ça, en fait. Donc là, on est sur ça, une construction, on bâtit, on construit quelque chose. C'est palpable, ça devient concret, quoi. Cette chose que l'on désirait tant. Ok. Maintenant, il faut voir quoi, les amis, hein, parce que des fois, on désire plusieurs choses. Et là, c'est quelque chose de précis pour moi. Voilà, c'est quelque chose de précis qui arrive en 2026. Mais dis donc, ça te libère de beaucoup de choses, toi. Hein. Une belle libération intérieure pour moi. Ben, un épanouissement, quoi, finalement. Le 2 de denier. Et ouais, 2 de denier, on voit bien cette idée d'ajustement, cette idée... C'est-à-dire que, tu sais les amis, des fois, quand on a quelque chose qui débarque dans notre vie, pourtant c'est quelque chose qu'on a souhaité, on est bien d'accord, c'est quelque chose qu'on a souhaité, mais des fois quand ça arrive, quand ça se concrétise, d'un coup comme ça, on est pris de sueur froide, de panique, on commence à douter, c'est humain, hein, c'est humain parce que l'humain, il a des fois un peu de peine avec le changement, un peu de peine à s'adapter à quelque chose de nouveau, alors que c'est pourtant quelque chose, on est d'accord, que vous avez désiré. On est bien d'accord. Pour autant, on voit qu'il va falloir un temps d'adaptation, d'ajustement, trouver un nouvel équilibre. En fait, le 2 de denier, il est très positif ici parce qu'il te parle, mon petit coco, en 2026, il va falloir que tu t'adaptes à quelque chose de nouveau. Mais, attention, c'est quelque chose que tu as réellement désiré. Pardon les amis, je reviens ça quand je vous ai dit mon petit coco. Non mais, c'était amical, hein, les amis. Ça me fait rire. Là, vraiment, mais c'est positif, justement, ça te dit, là, franchement, c'est génial. Alors, c'est juste une question de temps, c'est pour ça. Alors, on est clair qu'avec un 2 de denier, ça nous parle vraiment quand même d'une question de... Va falloir trouver un nouveau rythme, va falloir s'adapter, va falloir trouver un nouvel équilibre. Et ça peut un peu vous inquiéter. Voilà. Je sens qu'on s'inquiète, qu'on doute un peu, qu'on se dit, oh là là, est-ce que vraiment c'est ce que je voulais? Oh là là, ça me paraît compliqué. Oh là là, un peu de fatigue, parce qu'avec un 10 de bâton, ça peut nous parler de fatigue. On sort d'une année 2025 qui a quand même été rude, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vraiment, vous avez peiné. Je sens qu'on a eu de la peine, on a galéré, parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on voulait atteindre, une destination précisément qu'on voulait atteindre. Et je pense que 2025 a été en dents de scie. On a plus d'une fois douté, on a plus d'une fois peut-être été un petit peu chagriné,
peut-être triste, désespéré, où on a l'impression que ça n'allait pas comme on voulait, que peut-être que c'est quelque chose qu'il fallait enterrer, qu'il fallait abandonner, voilà, il y a eu des moments, j'ai l'impression comme ça, tout un dialogue intérieur de doute, d'inquiétude, parce que on voit les choses extérieures qui se passent autour, puis on se dit, oh là là, pourquoi c'est si dur en fait? Pourquoi c'est si dur? Et peut-être que déjà fin 2025, vous allez avoir les prémices, les amis, hein. Peut-être qu'il y a les prémices déjà de cette renaissance, de cette naissance, de cette mise au monde, ou de cette concrétisation qui arrive en 2026. Ça serait pas étonnant parce que j'ai l'impression que ça va très vite pour vous. Alors, bon, voilà les amis. En tout cas, on a vraiment cette idée qu'effectivement, vous allez écrire en 2026 un nouveau chapitre hein, de votre vie. Mais attention, très important, parce qu'on a quand même une carte très très forte, la meilleure du Béline, c'est le bonheur. Donc c'est quand même pas rien les amis. Alors, à la limite, je vais être émue pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je sens une grande séance. Comme dans un film, tu sais, la séquence émotion. En 2026, on l'a. La séquence émotion, en 2026, on l'a. Et je vais te dire une chose, et j'ai les frissons. Il y a une date en 2026 qui marque cette nouvelle ère. J'ai même envie de dire nouvelle ère. Donc tu vois, ça va quand même loin. C'est quand même fort. Nouvelle ère. Nouveau pan de ta vie. Ah ouais, il y a quand même un truc très marquant. Tu sais, il y a un marqueur de temps. Je vois, c'est marrant, je vois une frise chronologique, tu sais, comme en cours d'histoire, là. Quand on apprend, tu sais, moi j'avais ça, je me rappelle, on devait faire un travail on devait créer une frise chronologique avec les dates et les événements marquants. Sans rire, les amis, j'ai pas cette image pour rien. Il y a une date très marquante et ça marque, c'est un événement marquant. C'est une date... C'est un événement marquant qui symbolise, les amis, le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vie, d'un nouveau chapitre important dans ton livre de vie. Donc c'est quand même pas rien, les amis, et moi vraiment j'ai des frissons. Et je vois la séquence émotion, c'est-à-dire que cette date vraiment marquante dans ta chronologie de vie, dans ton livre de vie, ça va provoquer beaucoup d'émotions, mais des émotions positives. Je vois des larmes, mais attention, des larmes de joie. Je vois comme tu sais, je sens ton corps qui se détend d'un coup. Parce qu'on pouvait avoir l'impression d'être tendu, quand même, d'être un peu crispé. Bon, ok, à voir. En tout cas, j'arrive pas à expliquer cette sensation que je peux ressentir dans votre corps. Et là, d'un coup, c'est ok, on lâche. On lâche, et là, les émotions qu'on avait peut-être peine à libérer, à exprimer, comme si on avait un contrôle sur ces émotions et qu'on avait du mal à les exprimer. Alors que franchement, tu aurais pu ici vraiment exprimer des émotions vraiment de lourdeur, de désespoir. Et j'ai l'impression que tu t'es contenu parce que quelque part, tu voulais pas lâcher, quoi. Tu savais qu'il y avait quelque chose ici à atteindre. Et t'as bien fait, parce que là, on y est, les amis. Donc, grosse séquence émotion. Waouh, oula, les amis, j'en ai des frissons. Donc, une très belle réalisation dans ton tableau de vie. Hein. Pour moi, c'est une année 2026 qui est vraiment une année de réalisation, de concrétisation pour toi. Et tu vois, la carte du bonheur, c'est quand même la carte du bonheur, de l'épanouissement. La carte de la libération, il n'y a rien d'autre à dire. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Ta vie est devant toi. Mais j'ai envie de pleurer avec vous. Mais vraiment, attention, hein, des larmes de joie, les amis. Hein, je vous jure, j'ai cette sensation dans mon corps comme si c'est moi qui vivais ce truc. C'est fort, ça va être très fort. Ça va être très très fort. Waouh, le début de ta nouvelle vie. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, alors dit comme ça peut être vendeur, ça peut être, oui, bah forcément, chaque année, on vend une nouvelle vie. Là, les amis, ce sont des énergies, c'est un tirage de cartes général, on est bien d'accord. Il faut aussi que tu t'y connectes et que tu t'alignes à ça, on est bien d'accord. Donc, c'est aussi à toi de faire tout le travail intérieur. Mais là, avec le 10 de bâton, ce qu'on me dit, c'est que vous faites ce travail-là, le choix 1. Donc, vous avez tout à fait ce lien énergétique avec cette guidance, c'est tout à fait possible. Hein. Maintenant, attention, on est bien d'accord. On n'est pas là pour se vendre du rêve, mais c'est pas moi qui... Les cartes sont sorties d'elles-mêmes, hein, les amis. Moi, je vous dis vraiment ce que je ressens. Maintenant, on n'est pas là pour se faire du mal, mais pour moi, les amis, en 2026, ça peut être vraiment votre année de renaissance, de réalisation. Et je pourrais même dire, les amis, on a beaucoup de cartes, je trouve, très printanière, si on peut dire ça comme ça. Donc ça pourrait être un jour de beau temps. En tout cas, ça peut être autour du printemps 2026, on peut vraiment avoir la date clé. Bon, ce n'est qu'une indication, les amis, on peut pas non plus... mais j'ai vraiment une énergie de beau temps. Vous voyez ce que je veux dire
Maintenant, voilà, on est d'accord. Mais tu vois, là, c'est très printanier, on a l'arc-en-ciel, on a le soleil. Puis, je sais pas, j'ai une énergie de beau temps. Ça sera de toute façon un jour merveilleux, hein, voilà. Et ce jour-là, tu vas le comprendre. Tu vas comprendre que c'est l'événement marquant sur ta chronologie, là, ta frise chronologique, là. Oh là là, j'adore. Date clé. Date clé, date souvenir, hein, très clairement. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, les amis. Et vraiment, tu vas te sentir enfin complet. Tu vois, c'est une sensation que tu vas avoir. Alors, attention quand même, on a les nuages avec l'arc-en-ciel. Bah oui, les amis, pour avoir un arc-en-ciel, il faut de la pluie. Il faut des nuages. Donc, on voit vraiment que le 2 de Pentacle nous dit, dis-leur, parce que c'est important, ils vont se tracasser. Alors, les amis, vous allez quand même avoir du tracas, un peu de pression, j'ai l'impression. Bon, ça se comprend parce que tu sais, le corps, notre mental, il s'habitue, tu sais, à vivre des difficultés, à être dans la peine, dans la galère, à être en mode survie. Il s'habitue un petit peu. Puis des fois, il peut carrément devenir addict. Donc quand il voit que ça commence à être fluide, à être simple, à être beau, à être merveilleux, à waouh, le mental, il panique. Il se dit oulala, là 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 là, attends, ça sent pas bon là. Oulala, tu sais, lui, il va te sonner il va te tirer la sonnette d'alarme parce que lui, en plus, il va être en manque de galère, le mental. Et oui, les amis. Je peux vous dire que le mental peut être addict à la galère. Il peut chercher toujours les problématiques, lui, parce il recherche cette énergie-là. Non, non, là, tu vas lui dire, hé mon coco, attends, on va changer d'addiction, tu vois. Tu vas arrêter d'être addict au stress, à l'inquiétude, à la panique, à la galère. Arrête. Il faut que je te reprogramme là. On va arrêter ça. Hein. 2026, tu vas devenir addict à la joie, aux arcs-en-ciel, au soleil, à la bonne humeur. Et tu vas aussi te rendre compte, mon cher mental, que la vie n'est pas faite que pour être galère, souci, tracas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Oui, il y aura des nuages par moment, mais ces nuages-là, tu vois, ça passe. Ça passe. C'est pas fait pour durer. Et là, vraiment, vous allez complètement vous reprogrammer. On voit une grande libération, les amis, intérieure de conditionnement. Ça libère, ça libère, ça libère. Donc ça, c'est, là, les amis, waouh, waouh, waouh. Et moi, je dirais même cette idée un petit peu, tu sais, de coup du destin, quelque part en 2026, si on pourrait dire ça comme ça. Tu sais, c'est comme si c'est une impression. Tu vas te sentir chanceux, quoi. Tu vas te dire purée, purée, coup de chance. C'est une sensation. Tu vas vraiment te sentir chanceux sur ce coup-là. C'est un peu, tu sais, c'est ton heure, quoi. Voilà, c'est ton heure, les amis. C'est ton heure, c'est votre heure, c'est jour de gloire, jour de fête. Voilà, en tout cas, ton cœur, il est vraiment à la fête. Et tu peux être un peu dans un état euphorique. Hein. Bah, logique, hein, tu vois, logique. Ok. Oh, on a la carte du trafic. Franchement, le Béline, il est sympa avec vous. On a la carte du trafic. Le trafic, ça nous parle des échanges, ça nous parle de la communication. Ok, très intéressant les amis. Alors, ça peut être les amis, je vous dis un petit peu ce que je ressens, d'accord. On peut avoir ici en 2026, attention, je vais vous dire plusieurs choses. Mais en tout cas, avec le trafic, on sent l'idée de l'opportunité. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient à ta rencontre. Donc ça confirme pour moi l'idée du coup du destin, le coup de chance, tu vois. C'est quelque chose qui vient à ta rencontre. Et cette chose-là, tu vas avoir des waouh, tu sais, comme l'emoji cœur, là, des cœurs dans les yeux, des flammes dans les yeux, tu vas être waouh, tu vas être émerveillé, quoi, carrément, par ce truc que l'on t'amène. Mais tu sais, c'est une idée d'échange, le trafic. Donc c'est comme si on te disait, mais oui, c'est quelque chose que tu as appelé à toi, donc c'est quelque chose qui vient à toi en 2026. Donc là, les amis, vous avez tout intérêt vraiment à vous préparer à ce changement, parce que le 2 de Pentacle, il te prévient quand même, il te dit, il faut que tu t'y prépares. Pourquoi? Parce que ton mental, je te rappelle, il est addict à la complication, à la galère. Pour lui, rien n'est simple. Pour lui, tout est compliqué. Il est en recherche tu sais, de choses un peu galérantes, problématiques, le stress, l'anxiété. Il va être en manque, il va être en manque. Il va se dire, oulala. Donc lui, il va te compliquer un peu la tâche. Donc l'univers te dit quoi? Chers amis du choix, hein, en fait, qu'est-ce qu'il veut te dire avec un 2 de pentacle? Il te dit cesse de te tracasser, s'il te plaît. Notamment sur des détails, parce que j'ai l'impression qu'on va être peut-être point. En fait, tu vois, c'est ça ton mental, il va chercher la merdouille. Il va se dire c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Attends, je vais chercher la merdouille. Je vais aller, oulala, je vais analyser. Puis il va analyser, il va analyser. Puis toi, tu vas être pris comme ça dans. Tu vas te poser trop de questions. Tu vas
Puis en plus, c'est des questions problématiques que tu vas te poser, tu vois. Tu cherches vraiment la noirceur, alors que là, on te dit, écoute, arrête de chercher la noirceur. Il n'y a pas. Ça va aller, en fait. Ça va. Et n'oubliez pas, les amis, que nos pensées sont créatrices. Donc, plus tu vas être dans ce mental analytique et plus tu vas faire confiance à ton mental plutôt que de faire confiance à ton cœur qui te dit tout va bien. Tout va bien. Là, vraiment, tu avances sur une bonne lancée, là. Tout va bien. Tu es sur la bonne lancée. Vas-y, continue. Ne t'inquiète pas. Go, 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 en fait. Hein. Et là, ton mental, il va être là. Non, non, attends, c'est trop beau. Attends, je vais chercher le petit couac, je vais chercher le petit truc. Voilà. Et voilà. Et là, tu vas rentrer dans un truc que tu vas te poser plein de questions problématiques. Ça, on veut pas. Donc, il faut que tu dises à ton mental, et répète-le. Hein. Franchement, dis-lui. Il faut lui parler comme un ami, les amis. Ton mental, fais-en un ami, pas un ennemi. Il faut lui parler, il faut lui dire, attends. Mon coco, calme-toi s'il te plaît, parce que là, tu es en train encore de me plonger dans... T'es encore en train de nous plonger dans la panique. Et tu vois, c'est comme si on était composé de... On a deux facettes à l'intérieur de nous qui sont souvent en dualité, en conflit. Et c'est pour ça qu'après, on a un mal-être, en fait. On peut pas être bien dans un conflit comme ça, en continu. Donc là, il faut dire, il faut réussir que notre cœur et notre mental s'alignent et coopèrent et s'entraident, en fait. Donc, il faut lui parler à ton mental, lui dire, attends, arrête. Là, t'es en train de nous perdre, t'es encore en train de nous tracasser, t'es en train encore de nous angoisser. Ça suffit, en fait, calme-toi. Puis arrête de vouloir tout analyser. Stop, il faut qu'on arrive un petit peu plus à prendre la vie comme ça. C'est là, c'est cadeau, ça arrive, ça débarque. C'est yes, en fait, c'est tout. Voilà, tout va bien, tout est là. Tout est juste, parce que là, avec la carte du bonheur, le 10 de denier, on est sur un alignement, les amis, pour vous. Donc vraiment, coup du destin, hein, vraiment, coup du destin, comme si l'univers avait orchestré ça depuis un moment pour vous, et ça débarque en 2026. Voilà. Et là, les rames, hein, les amis, les rames que tu avais, et je rame. Et je rame. Et je suis fatiguée, 10 de bâton. Je suis fatiguée de ramer. Je suis fatiguée. J'ai l'impression que j'avance, mais alors, d'une lenteur extrême. Et puis on peut avoir 10 de bâton, tout ce qui est sentiment de sensation vraiment de fatigue extrême, d'épuisement, de burn-out à la limite, hein, voire vous y êtes, mais pourtant vous n'arrivez pas, et c'est ça votre force, hein, c'est que vraiment vous avez vraiment une énergie très féline, hein. Et tant mieux les amis, parce que ça vous tient, hein, je peux vous dire que ça vous tient, et vous avez raison de tenir, hein. Parce que là, ça y est, vous allez pouvoir débarquer de votre petit canoë là, de votre petite barque là, hein. Ça y est, hein, vous allez pouvoir enfin mettre les pieds sur la terre ferme et enfin ouvrir la porte que vous aviez tant envie d'ouvrir, les amis. Voilà. Et là, il y a une rencontre avec votre destin. Oh, qu'est-ce que c'est beau, les amis. Ah, c'est vraiment une rencontre avec votre destin. C'est merveilleux ce qui arrive. Et tu vois, c'est pour moi une espèce d'échange de trafic avec l'univers et vos guides. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, tu reçois quelque chose, mais en même temps, c'est quelque chose que tu as demandé. Tu vois, il y a une espèce d'idée un peu comme ça, quoi. Ok, par contre, ils te préviennent, hein, ton mental, il va te saouler. Hein. Oh là là, purée, 2026, il va t'embêter. C'est-à-dire que c'est autant t'as le bonheur et autant t'as le mental qui t'inquiète en permanence, quoi. Et lui, il est pénible, hein, les amis, hein, vraiment. Donc là, on te dit 2026, il faut que tu apprennes, c'est un peu ton challenge de 2026, à avoir la zen attitude, quoi. Et ça va pas être facile parce que tu vas voir que ton mental, il va t'emmener quelques petites merdouilles, quelques petits couacs au départ. C'est pour ça qu'on te dit de pentacle, il va falloir que tu jongles et que tu comprennes que c'est ton mental qui t'apporte ces petits couacs, ces petites merdouilles et qu'il faut que tu arrives vraiment à l'apaiser, donc parle-lui. Moi, le meilleur moyen pour moi, c'est de lui parler. Dis-toi que c'est comme une entité en fait. Ton cœur est une entité, ton mental est une entité et il faut leur parler. Voilà, leur parler, les rassurer. C'est comme si le cœur prenait la parole un peu plus et allait rassurer le mental. Et allait lui dire tout va bien, tout est là, tout est juste. Ça va aller, tout va bien aller, calme-toi, faut qu'on reste serein, faut qu'on reste confiant. Et ici, notre challenge, mon cher mental, c'est de trouver notre équilibre dans cette nouvelle dynamique de vie, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau chapitre qui arrive. Il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre. Voilà, parce qu'en plus, j'ai l'impression que toi, tu vas toujours avoir cette idée. C'est comme si pour toi, la vie n'était que difficulté, entre guillemets, n'était que difficulté, était difficile et que pour y arriver, il fallait s'épuiser à la tâche, faut donner, faut... Non, c'est pour ça que tu as le trafic. Mais oui, le trafic, c'est une idée d'échange dans l'équilibre.
tu vois. Là, il y a 2 serpents qui sont parfaitement équilibrés, qui forment exactement le même dessin, le même schéma. Donc, c'est très important. Là, on a les ailes comme ça qui peuvent nous rappeler la tempérance. Donc, c'est vraiment ton challenge où vraiment, il faut que tu arrives à trouver l'équilibre entre... je sais pas comment dire, les amis. Faut que tu arrives à trouver un équilibre pour te sentir bien. Et moi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un, soit qui donne trop, ou alors tu vas te torturer l'esprit parce que tu as l'impression que des fois tu fais pas assez, que tu donnes pas assez, que... Ah non, les amis, faut vraiment trouver cet équilibre où, pardon, tu es dans la justesse, ni trop, ni pas assez, mais tu es juste bien en fait, tu vois. Et que tu arrêtes de te prendre la tête à tout le temps, comme si tu t'analysais tous tes gestes, tout ce que tu faisais en permanence, et c'est très épuisant. Quand tu as envie de te reposer, bah, tu te reposes. Quand tu as envie de faire des choses, bah, tu fais des choses. Mais simplement, n'en fais pas trop jusqu'à l'épuisement. Donc c'est ça les amis, il faut trouver un équilibre entre trop et pas assez pour ne pas aller jusqu'à l'épuisement et ne pas te sentir non plus dans la lenteur et avoir cette sensation désagréable de ne pas avancer. Donc tout simplement, on va trouver un juste équilibre. On va réussir un petit peu à se canaliser, à canaliser son énergie pour réussir à se sentir bien, voilà. Donc vous inquiétez pas, de Denis, on te dit c'est juste une question de temps en 2026 pour tout simplement trouver ce nouveau rythme, t'adapter. Donc vas-y doucement, voilà, ne te mets pas la pression, c'est normal, il faut que tu t'adaptes. Donc il y aura des couacs, il y aura des choses qui vont pas toujours bien se passer, mais tu vas apprendre parce que c'est quand même un nouveau chapitre de vie, donc il faut que tu apprennes ce nouveau rythme, cette nouvelle vie, toutes ces choses qui arrivent, il faut que tu t'adaptes en fait tout simplement. Donc voilà, au début il y aura des petits couacs, des petites choses, bon tu vas... Mais c'est normal, au début tu vas te dire mince, bon c'est pas grave, la prochaine fois ok j'ai compris, ça fonctionne comme ça, ok très bien, allez c'est bon. Et petit à petit tu vas voir que tu vas t'adapter à quelque chose qui est merveilleux. Et tu vas adorer cette nouvelle vie en fait. Mais véritablement les amis, vous allez l'adorer. Ok. J'adore. Très très beau tirage les amis. Waouh. Donc ici quand même, la carte du bonheur, la carte de la libération, le 10 de denier, on va nous parler de naissance, de mise au monde. On lance une nouvelle aventure, tu vois, il y a vraiment ce truc-là, un déclic, une opportunité en or, les amis, le début de quelque chose, la création, la mise au monde, un lancement, ça peut être aussi une rencontre importante. Vous voyez, c'est les trucs clés d'une vie d'humain. Un déménagement clé, une rencontre, le lancement de quelque chose d'important, une mise au monde, une naissance, l'arrivée de... Enfin, waouh, ça peut être tellement de choses, mais waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'est sûr que ça marque le début de quelque chose de nouveau pour toi. Et c'est quelque chose qui va te... Oh purée les amis. Non mais là, franchement, je vous montre ça, c'est incroyable. 10 de coupe. Allez, bim. 10 de coupe, les amis, c'est l'épanouissement dans sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau de vie qu'on espérait tant. Épanouissement, les amis. Et je peux vous dire que le 10 de coupe, c'est vraiment l'idée qu'on est en train de remplir plusieurs couples. On a coupe pardon, de notre vie. Donc, on est en train de réussir à trouver un équilibre de vie parfait. Enfin, parfait. La perfection n'existe pas, mais en tout cas parfait pour vous. Idéal, tu vois, un idéal de vie. On remplit la coupe, je te dis n'importe quoi, mais on va avoir différentes coupes. On va remplir la coupe vie sentimentale, la coupe vie familiale, la coupe vie professionnelle, la coupe vie personnelle, la coupe vie spirituelle, la coupe vie créative, je te dis n'importe quoi. Alors tu vois ce que je veux dire, plusieurs coupes vont être remplies, donc grand bonheur. T'as vu l'arc-en-ciel merveilleux? Là, il n'y a plus de nuages, hein. Pas forcément. 2 de pentacles, t'as réussi à t'adapter. T'as réussi à t'adapter. Et tu as réussi à embrasser ce coup du destin et cette nouvelle vie, cette opportunité. Donc incroyable. 2026, les amis, libération, il y a une situation qui se débloque complètement pour vous. Et ça amène à une réalisation, une concrétisation. 10 de coupe, ça peut bien sûr nous parler d'une rencontre. En tout cas, peu importe ce que c'est cette rencontre, c'est vraiment cette rencontre avec ton destin. Maintenant, à toi de voir ce que c'est. On est vraiment sur un tirage général et juste une prise de température. Oh, purée, les amis. Non, mais l'année 2026, ah bah, je peux vous dire que vous allez, elle va être bien notée dans votre frise là, chronologique de vie, les amis. Allez, un dernier petit message pour nos amis du choix.
Arrête de vouloir précipiter ta guérison. Chaque chose en son temps, c'est dingue. Ça te rappelle encore cette idée de 2 de Pentacles. Prends ton temps, ne panique pas, laisse les choses venir parce que, tu sais, là, il y a un grand bonheur à venir. Tu pourrais, attention, je fais juste ça comme ça, tu pourrais, à cause de ton mental, de tes conditionnements, ton formatage du passé, et le fait, je te rappelle que ton mental, il est addict à la souffrance, mais c'est une réalité, les amis, je vous assure, ça existe. Notre mental peut être addict à la souffrance et il va chercher en permanence à l'alimenter. Donc ça, il faut lui dire stop, en fait. Et le problème, c'est que là, tu pourrais rentrer dans de l'auto-sabotage du grand bonheur à venir. À cause de ce mental qui va chercher des problèmes, alors qu'en fait, tu as un grand arc-en-ciel au-dessus de toi. Un grand soleil. Vraiment, votre mental, va falloir le calmer. Et c'est vraiment votre gros challenge en 2026. Vous répétez que tout va bien, que tout va bien, que tout ira bien, que c'est parfait, que c'est juste. Et que juste, il faut que vous arriviez à vous adapter parce que à vous adapter, à trouver cet équilibre parce que là, ce qui vous titille, ce qui vous embête, ce qui vous inquiète, ce qui vous tracasse, ça ne va pas. Non, ça c'est le mental qui cherche la petite bête. On va le calmer, lui. D'accord, les amis? Et vous êtes en guérison en 2026, forcément. C'est une année de bon augure, c'est une année de rencontre avec ton destin. C'est pas pour ça que ça va être tout beau, tout rose au départ, bah forcément, parce que c'est aussi un petit peu une sorte de waouh, de nouveauté, mais une nouveauté qui peut un peu bouleverser, donc qui n'est pas évidente non plus. Faut intégrer de nouvelles choses, faut s'adapter à de nouvelles choses, et c'est pas quelque chose de forcément inné. Voilà, c'est tout. Parce qu'il y a aussi des choses dont il va falloir que tu apprivoises, tout simplement. Mais je peux vous assurer, les amis, que ne laissez pas votre mental saboter ce cadeau incroyable et cette nouvelle vie qui arrive. D'accord? Tout va bien. C'est juste ce qu'il faut vous rappeler. Et à chaque fois, tu balances ça à ton mental dès qu'il t'emmène dans des profondeurs et dans des trucs, dans des questions compliquées. Non, stop, tu le stops. Tu lui dis, hé mon coco, c'est tranquille, ok? 2026, c'est mon année. C'est une année où je guéris, c'est une année où je m'épanouis. Donc arrête de trouver des problèmes à cette chose qui arrive dans ma vie. Tout ira bien. Et plus tu vas te le dire, tu vas voir que plus les petits couacs que ton mental trouvait problématiques, hop là, en 2-2, ça se résout. Sacrée année, les amis. Écoutez, moi je vous fais des bisous. Là, c'est une prise de température, les amis. On fera d'autres guidances 2026. Mais alors, sacrée prise de température. Sacrée prise de température. Les amis, je vous fais des bisous. Et moi, je vous dis à bientôt. Amis du choix 2, c'est parti. Prise de température pour votre année 2026, les amis. On y va. Vous avez choisi le 6 de denier. Très belle carte, les amis. Alors, je vais faire comme le choix 1. Je vais dérouler le tableau et je vous fais la guidance, d'accord? Pour comme ça, vraiment avoir le message express, la prise de température, année 2026. Ok, on va faire comme ça a bien fonctionné pour le choix 1. Attendez les amis, je me concentre sur votre choix à vous. Allez, choix 2, 6 de denier, s'il vous plaît. Prise de température, année 2026, s'il vous plaît. Waouh! Franchement, mais l'année 2026, les amis, ok, elle est incroyable. Oh là là, je l'aime déjà, personnellement. La bonne porte. Ok, on y va. Très bonne carte. On y va. Ok, année 2026. C'est parti. Choix 2. Prise de température. Année 2026, choix 2. Waouh, le départ. Oh, purée, le Béline. Alors que le Béline, je peux vous dire, il a des cartes bien dures. Hein. Ok, très bonne carte. On y va. Choix 2. Année 2026. J'interprète après, les amis. Je vais interpréter après. Ok. Allez, choix 2, prise de température, année 2026. Qu'est-ce que l'on a? Waouh, as de denier. Ok, très bon. Ok, très très bon. Choix 2, année 2026. Ok. Waouh, 3 de bâton. Non mais très très bon, les amis. J'adore. Choix 2, année 2026. Le cloître. Ok, très intéressant. Très très intéressant. C'est parti les amis. Ok, j'interprète. Ok. Alors là, ce qui va me venir les amis, pour vous, départ. Ok, c'est celle-là qui m'émeut beaucoup.
Il y a un envol, il y a un départ. Et le message que j'ai pour vous, notamment avec le cloître, comme si on était en prison, les amis, hein, vraiment. J'ai une sensation, tu sais, de froid. Oh là là. C'est cette carte-là qui me fait cet effet. J'ai une sensation de froid. J'ai le cœur, tu sais, j'ai un cœur qui... il me fait de la peine. J'ai un cœur qui est en manque d'amour, qui est en manque de joie, qui est froid à l'intérieur. Ok, et c'est ce qu'on pouvait ressentir pour vous, les amis. Il y a, j'ai un cœur tourmenté. Vous voyez, j'ai de la tourmente, j'ai de la peine, j'ai du froid, j'ai du vide, j'ai un vide, j'ai une sensation de manque, d'absence, de vide, voilà. Et comme si on était derrière cette porte-là, derrière cette grille. Et là, tu vois, quand même, c'est fou parce que la grille est fermée. Et là, on a une porte qui s'ouvre. Donc, ok, magnifique. Et on a un départ. Waouh, les amis. En fait, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que le pire, les amis, le pire est derrière vous. Le pire est derrière vous. Respire. Le pire est passé. Donc, en 2026, il y a une porte qui s'ouvre, une libération, une... Waouh, ok. Non, moi vraiment, le message clé pour vous, c'est le pire est derrière vous, le pire est passé. D'accord? Ok. Il y a bien ici quelque chose qui se... On sort d'une épreuve difficile. On sort d'une épreuve difficile, on sort d'une prison, d'un emprisonnement. Ok. C'est comme si, tu sais, tu étais un rescapé. Comme si vraiment tu avais survécu à quelque chose. Je sais pas comment tu ressens ça. Voilà, les amis, je vous dis... Alors attention, ça peut même faire un moment, un long moment que tu es derrière cette porte. Comme si tu étais en cage ou en prison. Euh, le choix 1 a eu la carte de la libération, de l'oiseau qui était en cage. Et toi, j'ai une sensation de prison en fait. Tu es enfermé dans une prison, mais depuis combien de temps en fait? Quelle a été ta peine? Quelle a été la durée de ta peine? Parce qu'il y a vraiment une idée comme ça en fait. Et qu'est-ce que tu faisais dans cette prison en fait? Qui est-ce qui t'a balancé dans cette prison? Qui t'a enfermé dans cette prison? Alors, vous savez les amis, des fois, c'est nous-mêmes hein, qui nous enfermons dans une prison parce qu'à un moment donné, on a fait tel choix qui nous a balancé au fond du cachot. Et malheureusement, ça, on ne l'avait pas vu venir. On ne l'avait pas vu venir. Et on s'est nous-mêmes enfermés dans le cachot, en fait. On s'est emprisonné dans ce cachot. Depuis combien de temps? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a enfermé dans le cachot? Des fois, c'est aussi ça, les amis. Hein. Mais il faut bien se dire que bien souvent, ça vient aussi d'un choix ou d'un non-choix qu'on a fait à un moment donné. Et bim, voilà, on nous a passé les menottes, on n'a rien vu venir et ça y est, quoi. Voilà. Et là, il a fallu que tu te sortes de cette prison et de ce cachot. Et les amis, 2026, c'est vraiment l'année où il y a la possibilité pour vous de sortir de cette prison. Voilà, et vraiment, ça m'émeut en fait. Ça m'émeut. C'est l'heure du départ, les amis, on fait sa valise, quoi. Et on sort du cachot. On sort du cachot, on sort de cette prison. Alors, comment les choses vont venir pour vous? Ça, je ne sais pas. C'est une prise de température générale, les amis. Hein. On fera d'autres tirages, on ira plus en profondeur. Mais là, c'est vraiment juste, on prend la température. J'ai beaucoup d'émotions pour vous parce que c'est une émotion de soulagement. Vous imaginez bien quand on sort du cachot, qu'on voit enfin la lumière du jour. Vous imaginez l'émotion qu'on peut ressentir en fait. Et surtout, ce que je peux comprendre, c'est que c'est toutes ces années ou tout ce temps enfermé dans cette prison, dans ce cachot, où il y a eu un manque. On a manqué de quelque chose. On a manqué, je vais te dire, ça peut être plein de choses. J'ai manqué... T'as manqué de lumière forcément, puisque t'étais enfermé dans le cachot, donc tu ne voyais pas la lumière du jour. J'ai manqué de lumière du jour, de soleil, j'ai manqué de joie, j'ai manqué de... Peut-être le manque de quelqu'un en particulier, j'ai manqué de nourriture, j'ai manqué de nourriture spirituelle, de nourriture au niveau... bon, plein de choses. Je sais pas, il y a eu un manque moi j'appelle ça de la nourriture, mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai manqué de tellement de choses en fait. Waouh! Donc pour moi, tu es vraiment le rescapé de ce cachot, de cette prison. Tu as réussi à survivre, en fait, tu vois, à cette épreuve difficile, parce qu'on a vraiment l'idée de l'épreuve difficile. Et là, ne commencez pas à juger. On peut pas juger, comparer les épreuves. Ça a vraiment été difficile, les amis, ce que vous avez traversé. On était dans un mode survie, tu vois ce que je veux dire? Et tu as réussi à finalement déployer une telle force pendant cet épisode, tu vois, de prison, quoi, quelque part.
Donc, waouh. Il y a une force intérieure qui s'est déployée en toi qui est impressionnante. Et moi, je dirais que tu as surtout réussi à déployer euh, ton être spirituel. Et je dirais que c'est lui qui t'a maintenu en vie. Ta foi, ton être spirituel. Tu vois, il y a un peu cette idée-là quelque part. Et là, les amis, très bonne nouvelle. 3 de bâton, on voit bien qu'il tourne le dos à quelque chose et qu'il est complètement focalisé sur quelque chose au loin. Il a une destination. Donc attention parce que 3 de bâton, c'est une année. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai quand même l'idée que tu as un objectif en vue. Hein. Tu as quand même déjà quelque chose de ciblé, mais l'univers, j'ai l'impression qu'il te dit, va pas trop vite, 2026, c'est vraiment une année où tu vas bien... faut que tu clarifies bien tes objectifs. Il faut vraiment que tu te concentres dessus. Moi, je dirais que début d'année 2026, il faut que tu te focalises sur... Je clarifie bien mes objectifs, je me concentre dessus. Et ça va être très important parce que autant je vois que c'est déjà... Comme si toutes ces années dans le cachot, tu avais réussi à savoir ce que tu voulais véritablement dans la vie. Ça t'a permis, en fait, toutes ces épreuves de vie, d'être emprisonné comme ça, de savoir vraiment ce que tu voulais dans la vie. Voilà. Donc ça, bon, c'est le point positif qu'on peut relever de cette épreuve dure. C'est que tu sais aujourd'hui qui tu es et ce que tu veux véritablement. Donc ça, c'est cool. Mais on te dit quand même, 2026, clarifie encore bien, plus précisément ce que tu veux. Et une fois que tu l'auras bien fixé, c'est ça que tu veux, point. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que tu sois déterminé dans ce que tu veux. C'est ça que tu veux, point barre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est important d'être... Attention, si je vous dis ça, c'est que c'est important, les amis. C'est plus j'hésite, hein. C'est ça que je veux. Point barre. Ah oui, mais... Et là, c'est le mental. Ah oui, mais attends, comment on va y aller? Comment on va réussir? On n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas les moyens de ci, on n'a pas les moyens de ça. Stop. Point. Ça, on veut pas savoir le comment, le pourquoi, le comment je vais y aller, comment m'y prendre. Stop. Ça, on veut pas savoir. Ça, c'est le mental qui va te prendre la tête avec ça. 2026, c'est vraiment... Je ne me prends pas la tête avec le comment. 2026, c'est là où je veux aller et c'est tout ce que je dois savoir. Et de fil en aiguille, le fait que tu sois déterminé dans cet objectif-là précisément de vie, tu vas voir que ça va se décanter au fur des mois qui vont passer en 2026. Donc là, attention, c'est travailler sur ta foi, ta détermination. Et vraiment, je suis affirmée dans cette position. Tu vois que lui, il tient le bâton, là. C'est bon, il a choisi. Tu vois, il avait le choix. Il hésitait entre plusieurs. Il avait 3 bâtons à disposition. Il a 3 bateaux sur lesquels j'embarque. Et là, ça y est, il a choisi. Donc, les amis, 2026, c'est très clair. On clarifie ses objectifs. On en choisit un. Alors, quand je dis un, ça peut être un pack. Hein. Un package, les amis. Mais on en choisit un. On se concentre dessus. Et surtout, ce qui est important, les amis, attention, ça va être de te concentrer dessus et d'essayer au mieux, parce que ça va être un petit combat, mais on en parlait avec le choix 1, essaye au mieux d'observer tes pensées. Et surtout, dès que tu vois qu'elles tendent vers un truc, ouïouïouï, elles te ramènent en prison, dans le cachot, observe bien tes pensées et redirige-les au besoin, tu vois, quand tu sens que ça, oula, que ça te ramène dans le cachot et dans la prison, parce que le cachot, c'est symbolique, les amis, hein. Dans le sens où on était dans le cachot parce qu'on a aussi laissé ces peurs nous tétaniser, on a laissé nos peurs nous tétaniser, nous plonger dans le désespoir, nous plonger dans l'ombre, dans le noir, dans le cachot, en fait, tu vois. Et il y a vraiment l'idée que quand on est plongé dans le cachot, tout nous paraît difficile, tout nous paraît impossible, insurmontable, alors que non, c'est le cachot qui nous donne cette impression, les amis. Donc là, votre but en 2026, hein, notamment début d'année, hein, parce qu'après, ça peut bouger très vite, hein, les amis. Mais début d'année, je clarifie mes objectifs, je me concentre dessus et j'essaie au mieux de gérer mes émotions, oui, si je l'ai dit, c'est que oui, et surtout mes pensées. Pour dès que je vois que ce sont des pensées qui me ramènent dans le cachot, oups là, boum, je les redirige. Et surtout, il faut que j'arrive à mes pensées là, il faut que j'arrive à me rester branchée sur des pensées lumineuses, des pensées positives, des pensées créatrices de lumière. C'est comme ça qu'on va réussir
à sortir coûte que coûte du cachot. Tu sais, c'est comme si on te balançait une corde en 2026 et qu'enfin tu chopes la corde et enfin tu peux réussir à te hisser et sortir du cachot. Comment tu vas réussir à te hisser et ne pas retomber? Parce que par moment, tu vas voir, tu vas hop, rechuter comme ça. Il va falloir que tu te rehisses de nouveau. Oui, pourquoi tu vas chuter? Bah attention, c'est forcément tes pensées. C'est logique, hein, les amis, on ne peut pas se sortir d'une prison comme ça en deux-deux. Le mental, aïe aïe aïe, il est bien dur lui, hein, parce que lui, voilà, il a tendance à rester accroché à ça. Tu sais, il a tendance à rester plongé comme ça dans le noir. C'est ce que j'ai expliqué au choix 1. Le mental, il est addict à l'ombre. Quand tu l'habitues à de l'ombre, lui, il s'en nourrit, puis voilà, il en devient addict parce qu'il s'habitue à ça, en fait. Pour lui, c'est sa nourriture. Donc, il faut le reprogrammer, le mental, et lui dire non, mon coco, ça suffit. Moi, le noir, je ne peux plus avoir ça comme nourriture. 2026, on sort de l'ombre, on sort du noir, les amis. Et on va apprendre à son mental à se nourrir de la lumière. Et c'est une reprogrammation. Faut pas croire que c'est quelque chose de facile. Quelqu'un qui a toujours eu, on va prendre l'idée des animaux. Un animal qui a été conditionné, formaté, qui a toujours eu l'habitude d'avoir ça comme nourriture, il peut être difficile pour lui de passer à une autre nourriture. Parce que pour lui, ça n'a pas le même goût, il n'est pas habitué à ça, il va te balancer la nourriture en pleine figure, il n'en veut pas. Alors qu'il était nourri avec de la malbouffe. Il était nourri avec un truc qui normalement ne lui correspond pas et qui l'amenait vers une destruction de santé. On lui donnait de la malbouffe. Du coup, lui, il s'était conditionné comme ça et puis ça commençait à détruire sa santé. Mais pour autant, il veut sa malbouffe en fait, tu vois. Ben oui, ça c'est le mental, il est comme ça. Tu lui donnes de la malbouffe, lui il s'adapte. Tu lui donnes des pensées négatives, des machins, de la souffrance. Bon, lui, hop, il prend, il s'adapte, et puis ça devient une addiction, quoi. Donc il faut le reprogrammer et lui dire attends, stop. En fait, là, ce que tu avais, tu vois, c'était de la malbouffe, c'était de la négativité. Donc arrête avec ça. Faut qu'on se déconditionne et tu vas recevoir de la nouvelle nourriture lumineuse et c'est ça dont il faut te nourrir. Il faut que tu deviennes addict à la joie, addict à l'optimisme. Oui, les amis, c'est possible de reconditionner son mental, mais c'est tout un travail, c'est tout un cheminement pour qu'il devienne plutôt accro, addict à la joie. Oui, c'est faisable, mais ça demande du boulot. Ok, donc quand tu comprends que pour réussir à te hisser en haut de la corde et sortir du cachot, il faut que tu pratiques la pensée positive, la pensée créatrice qui va vraiment produire de la lumière dans ta vie, vas-y, vas-y, fais-le. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas commencer en plus tu vas te hisser en haut de la corde, à être de plus en plus clair avec ton objectif et ce que tu veux accomplir dans ta vie une fois que tu vas être de nouveau sorti du cachot. Alors là, les amis, c'est clair et net. Tu vas réussir vraiment, pour moi, à comprendre. En fait, tu vas réussir à quoi en 2026? À reprendre ta vie en main. Voilà. C'est une année moteur pour toi. C'est une année, je me remets sur les rails. Ok. Très, très positif, les amis. Ok. Donc tu vois qu'une fois que tu te hisses en haut de la corde, tu as une porte qui est là. Et en plus, on te dit la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Incroyable. Incroyable, les amis. Donc pour moi, c'est que là, vous êtes à l'aube vraiment d'avoir un objectif en tête. C'est comme si on te disait, c'est la bonne porte que tu as choisie. Tu as saisi le bon bâton. Donc faites-vous confiance. Mais peut-être que vous êtes encore en hésitation sur là où vous voulez, ce que vous voulez véritablement. Parce que vous savez, des fois, le mental, tu veux quelque chose, tu veux ça. Hein, mais le mental va te dire, t'es sûr? T'es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Projette-toi un petit peu, regarde. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te projeter de la négativité. Il va te projeter que des scénarios cata. Regarde si tu y vas, regarde ce qui t'attend. Ah oui, t'avais pas pensé à ça. Et puis regarde ça aussi. Puis regarde ce que tu laisses derrière toi. Ben regarde si on s'en va là. Regarde ce qu'il y a derrière nous. On va laisser tout ça. On peut pas laisser tout ça. Ah oui, ton mental, je te rappelle, il est accro. Il est accro à plein de trucs, lui. Il est accro à ça, à ça. Et bien souvent, il va être accro à des trucs qui en fait te ralentissent et te bloquent. Donc, il faut que tu lui dises stop, mon gars. Arrête. Les amis, c'est pas poli, il faut que j'enlève ça. Arrête de m'embêter. On va rester poli sur YouTube. Vous avez compris ce que je voulais dire. Arrête de m'embêter, en fait. Stop. Stop avec tes projections négatives. Je veux y aller. J'ai fait mes valises. Tiens, regarde, Janice, elle confirme. Bah oui, Janice. Bah oui, ils veulent y aller. Vous avez vu? Vous voulez y aller. Vous êtes prêts. Janice le confirme. Donc, les amis, on arrête.
Le mental, là, faut le calmer, parce que c'est lui qui t'enquiquine, en fait. Le mental, il est lié à nos peurs, hein, donc là, c'est très clair. Les peurs, tu as été plongé dedans, hein, c'est comme un film qu'on t'a répété et encore répété. C'est comme si dans le cachot, on te passait un film, toujours le même. Le film de tes peurs, le film de l'horreur, quoi, finalement. On te passe un film d'horreur, donc toi, forcément, bah quoi, bah t'as fini par le croire, ce film d'horreur. T'as fini par te conditionner, par te formater par rapport à lui. Donc forcément qu'automatiquement, bah, t'es plongé dans les peurs et tu ne vois ta vie qu'à travers le prisme des peurs, c'est logique. Qu'est-ce qui te dit l'univers? As de Pentacle. Alors là, je peux te dire que l'As de Pentacle, les amis, il y a un cadeau à venir, un contentement à venir. 6 de denier, c'est exactement ça. Cadeau en 2026. Incroyable. La vie t'offre quelque chose. Ce quelque chose, c'est le démarrage pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin de vie, finalement. D'accord? Que tu auras choisi, hein, je te rappelle, hein, tu l'auras choisi, d'accord? Ici, pour moi, l'univers, ce qu'il veut vraiment en 2026, c'est réussir à t'aider à débloquer des traumas et des problématiques qui peuvent être vraiment des... Ça peut être lié à une personne, ça peut être familial, des problématiques familiales. En tout cas, des choses qui remontent à ton enfance, hein, c'est tout à fait possible. Des traumas, des choses qui remontent à ton enfance ou à un épisode de ta vie bien précis. Bon, ça peut être quelque chose qui t'a plongé dans le cachot quand même. Et ça peut être vu, hein. Des fois, tu sais, c'est un trauma d'enfant qui finalement t'a plongé aujourd'hui dans le cachot, hein, et tu n'arrives pas à construire ta vie en tant qu'adulte. Oui, les amis, on peut être sur un truc comme ça. Donc 2026, c'est très fort parce que le départ nous parle que tu te libères de conditionnement, d'un formatage, d'un trauma, de quelque chose qui peut être très dans l'enfance, qui peut être lié au patriarcat, qui peut être lié à de la domination, comme si tu avais subi, tu sais, le truc soumission-domination, et que tu avais été dans la soumission, et qu'on avait foutu dans le cachot, quoi. Et là, hop là, non, non, non. Dominant, dominé, dominant, soumis, c'est quoi ça? Ça, c'est non. Donc tu vas te libérer de cette espèce de truc au-dessus de toi. Il y a un truc au-dessus de toi, là, j'aime pas du tout, qui te tire, qui t'a longtemps tiré par les ficelles, là, comme si t'étais une marionnette, là, j'aime pas. Qui te tire comme ça, qui te manipule, ça peut être un trauma d'enfant, ça peut être un trauma de vie, quoi, une problématique familiale aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est positionné au-dessus de toi, ça c'est non. Alors là, non. Non, 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 ça on n'aime pas. Ça on n'aime pas du tout ça. Donc c'est une reprise de liberté personnelle, les amis, en 2026 pour vous. Ça m'émeut parce qu'en fait, je sais pas, je sens la souffrance en fait. Je sens la souffrance. C'est comme si on t'avait collé quelque part, tu vois, bah, dans le cachot quoi. Et tu vois, je pourrais ressentir un enfant qu'on met en pension, un enfant qu'on... Alors que l'enfant, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce dont il a besoin. On le met en pension. Il y a un sentiment d'abandon. En fait, ce que je ressens, les amis, c'est qu'il y a une blessure d'abandon. Je sais pas de quelle manière elle s'est manifestée. Un manque d'amour. Ah, ça me fait de la peine. Mais les amis, ça me fait de la peine, mais là, je suis contente pour vous parce que je sens que on se libère de cette blessure d'abandon, peu importe comment elle s'est manifestée, tu vois. On a manqué d'amour, on a eu l'impression d'être abandonné, on a une sensation horrible et on nous a plongé dans le cachot comme ça. Et là, les amis, on en sort. Ouais, yes, je suis vraiment contente pour vous. Et tu vois, c'est comme si tu avais longtemps été à la dérive comme ça, hein, tu vois. Tu as longtemps été à la dérive, on a l'impression vraiment qu'on était en plein naufrage. Et là, les amis, bim, bim, tu es le rescapé de ce naufrage. Et tu prends c'est une revanche sur la vie, hein. Là, les amis, c'est vraiment une revanche sur la vie parce que tu reprends ta vie en main. Et attention, la vie t'aide, puisque 6 de denier, l'univers te file quelque chose en 2026 qui va complètement... tu vois ce que je veux dire? Bouleverser le schmilblick en fait, et qui va complètement redistribuer les cartes. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il se passe un truc en 2026 qui est marquant. Attendez les amis, parce que là... Pardon les amis. Bah, tu vois, c'est marrant parce que j'avais un livreur qui mettait quelque chose dans ma boîte aux lettres. Voilà, j'adore les synchronicités comme ça. Donc là les amis, il y a quelque chose dans votre boîte aux lettres qui arrive. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. C'est symbolique quand je dis ça. Mais justement, c'est quelque chose qu'on te donne qui est très symbolique. Ah, ça me met les frissons, parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau parce que quand tu vas recevoir cette chose-là, tu vas comprendre que c'est le symbole, que c'est... Comment je pourrais appeler ça?
que c'est la carte Joker en fait. Voilà. Que c'est la carte Joker que l'univers te donne. Et l'univers te dit maintenant, écoute-moi bien, tu es libre. Ne laisse plus personne te dominer. Ne laisse plus personne te voler ta liberté. Ne laisse plus personne te dire quoi faire, te dicter ta vie. Tu as la carte Joker, tu as carte blanche. Tu choisis là où tu veux aller. 2026, on va te donner l'opportunité de choisir là où tu veux aller. Maintenant, bien sûr, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers. En fait, j'ai envie de pleurer pour vous, les amis, parce que je ressens tellement la souffrance que tu as pu traverser, à quel point la vie a été dure, en fait, à un moment donné. Et là, vraiment, on te donne ce cadeau. C'est une marque d'amour, vraiment, de tes guides, de l'univers. Et j'entends aussi qu'il y a une personne en particulier qui est partie de l'autre côté, qui j'ai l'impression qui a tout fait, je sais pas comment, mais qui a tiré les ficelles dans le monde de l'invisible, comme s'il sonnait la sonnette d'alarme pour que l'univers, en fait, comprenne que là, il était temps de s'occuper de toi, là, que tes guides, là, fallait vraiment qu'ils fassent quelque chose, là. Parce que, voilà, là, il est temps que tu savoures ta vie, en fait, voilà, que tu savoures ta vie. Donc, les amis, il y a un grand contentement à venir pour vous. Je suis trop contente pour vous parce que tu vas avoir le choix de choisir quelque chose qui te correspond véritablement. C'est carte blanche. C'est comme si l'univers te disait, carte blanche, entends bien, choisis quelque chose qui te correspond vraiment. Prends cette destination. Et tu vois, c'est pour ça qu'on a eu la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Oh, je suis trop contente pour vous, les amis. Vraiment. Et As de Pentacle, plus le 6 de denier, c'est incroyable. C'est un cadeau qui tombe du ciel, les amis. Et vous allez le comprendre, d'accord, ne vous stressez pas, vous allez le comprendre. Et surtout, l'univers, ce qu'il te dit, 3 de bâton, ne laisse plus tes démons intérieurs, tes peurs, tout ça, ne les laisse plus prendre le pouvoir. Ne les laisse plus prendre le pouvoir. Ne laisse plus tes démons intérieurs, tes peurs, tes angoisses. Tout ça, c'est stop. Non, ça n'a pas de raison d'exister en 2026. Fais-nous confiance, ça n'a pas de raison d'exister en 2026. Et alors pour beaucoup... Attendez les amis, je tire une autre carte. Ça y est, je suis... Tu sais, le fait que tu toques à la bonne porte comme ça, j'ai une impression que c'est comme si tu allais renouer, et notamment en plus l'As de denier qui est vraiment l'idée des nouveaux départs, dans le sens où on bâtit quelque chose... je sais pas, j'ai une impression, parce que vraiment 6 de denier c'est quelque chose qu'on te donne, donc c'est pour ça que le fait que là il y a le livreur qui a déposé un truc dans ma boîte aux lettres, que Jojo, waouh, elle a aboyé et tout, pour moi ça confirme les amis, qu'il y a un truc, comme si tu sais, t'allais renouer peut-être avec quelque chose du passé. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ouais, tu vas renouer avec quelque chose du passé, quelque chose qui t'a tant manqué. Et enfin, ça revient dans ta vie. Ça peut être avec un talent, tu sais, d'une vie antérieure, quelque chose qui revient comme ça dans ta vie, en fait, qui t'ouvre toutes les portes, tu vois. Ça peut être une passion qui va prendre une grande dimension dans ta vie, en fait, et qui va vraiment te mener loin. Ça peut être aussi peut-être avec quelqu'un, les amis. C'est tout à fait possible. Bon, je sais pas, vous voyez, dans l'idée, c'est ça. En tout cas, ce que je comprends, et ça, j'adore. 6 de... Ben oui, oh là là, les amis, j'adore, j'ai cette idée-là. 6 de denier, As de Pentacle. Tu sais, c'est comme le petit pousset. En fait, non. Le petit pousset, je sais pas si c'est... Non, le petit pousset, c'est lui qui sème les petits cailloux. Non, là, les amis, on va vous semer des indices. Incroyable. 2026. Suis les indices. C'est une chasse au trésor, les amis. Vraiment, je suis... C'est une chasse au trésor pour t'emmener à prendre la bonne porte. Je pense que ça a déjà commencé, les amis, véritablement. Ah, j'adore. Oh là là, mon Dieu, ça me... Ah, je suis tellement contente. On va semer des petits indices comme ça. En fait, tu vas avoir plein de petits... En fait, non mais les amis, c'est ça. Dans votre boîte aux lettres, c'est symbolique, hein, mais il y a un message. À chaque fois, chaque jour j'exagère peut-être, mais c'est comme si chaque semaine, tu ouvres ta boîte aux lettres et il y a un indice à l'intérieur. Donc, soyez très attentifs, les amis, parce qu'il va y avoir des indices qui vont être semés comme ça, comme une chasse au trésor. Oh, j'adore. Pour vraiment te conduire à la bonne porte, à prendre ce nouveau départ, à sortir du cachot, à prendre ta vie en main. Et déjà, le premier indice que tu as là avec cette guidance, c'est que tu es libre de choisir ta vie et qu'aujourd'hui, il n'est plus question de laisser
je ne sais qui se positionner au-dessus de toi. Tu es libre et prends-le bien en compte ça. C'est comme si l'univers te donnait euh, la clé de la liberté. Essaye de l'intégrer. Avec cette guidance, pour moi, c'est comme si je te tendais une clé. C'est pas moi qui te l'attends, hein, c'est l'univers. Mais c'est comme si c'était une guidance qui te tend une clé. Tu vois là, effectivement, là, il y a une clé. On te tend une clé. Cette clé, elle est très précieuse parce que c'est la clé de la liberté. Et cette clé, elle est à l'intérieur de toi aujourd'hui. Ok. C'est la clé de la liberté personnelle, les amis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es un être libre. Tu n'es plus en prison avec une autorité au-dessus de toi. Notre choix 1. Ah, ça m'émeut tellement pour vous. On a le roi des... Waouh, on a un roi d'épée. Waouh. Celui qui a l'art de l'épée, qui coupe les liens. Donc là, je suis très contente que vous ayez le roi d'épée parce qu'en plus, lui... Vous savez, ça me fait penser à la... C'est encore un guide, ça. Hein. Vous savez, on a fait une guidance là la dernière fois avec le choix 2. On avait le guide roi d'épée. Oh, et encore là, lui. Hein. Purée. Allez, schlac, 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 schlac. Tac. Liberté retrouvée. Voilà. Je veux rien savoir, les amis. Mais, ah si, ok. Je croyais qu'il me manquait une... Je veux rien savoir. Bah voilà, valet de denier, les amis, j'adore. Donc moi, je confirme quand même que vous allez renouer avec quelque chose de précis. Et c'est vraiment quelque chose qui va t'aider, tout simplement, à ouvrir la porte et qui va t'apporter énormément de choses dans ta vie, beaucoup de contentement. Donc est-ce que c'est je renoue avec un talent, je renoue avec une passion, je renoue avec une partie de moi qui est jusque-là été complètement... tu vois, bloquée, était complètement bloquée. Et là, cette partie de toi se libère de nouveau. Et c'est une partie de toi qui n'est fait que de lumière, de joie, d'optimisme, qui voit la vie en rose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je te vois retrouver de l'optimisme. Et tu sais, le valet de denier, c'est comme s'il te disait, tu vois, là, son arrosoir, elle est en train de prendre soin de ses plantes. 2026, on te file la carte Joker, mais c'est à toi de réinventer ta vie à travers le prisme de la joie, de l'optimisme, de la passion. Ça, j'adore. Ah, ça, j'adore. Et je vais te dire une chose, valet de denier, en 2026, on te dit de te tourner simplement, avec grande simplicité, vers des choses qui te procurent du plaisir. Et c'est marrant parce que j'ai un effet, moi, avec... un effet mémoire, je sais pas comment te dire, mémoire-souvenir. Comme si on te disait, mais cherche dans ta mémoire. Cherche dans ta mémoire. C'est des choses que tu aimais, plus jeune. Ou même dans tes vies antérieures, mais tu sais, c'est gravé en toi. Hein, ça va revenir. En tout cas, la vie va te semer des indices. Et réinvite-les dans ton quotidien. Réinvite ces choses. Et je te dirais même que c'est peut-être des personnes aussi. Il y a eu peut-être un éloignement avec certaines personnes. Attention, parce que c'est des personnes bonnes pour toi. On est d'accord. On est d'accord. Tu sais que c'est des personnes bonnes pour toi. Hein, c'est pas, tu réinvites pas des gens toxiques. Hein, c'est bon, ça suffit. On réinvite des gens bons pour soi, on le sait, mais la vie vous a séparés. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, c'est réinvite toutes ces choses-là que tu aimais tant, réinvite-les dans ta vie. Trouve, est-ce que c'est des passions? Est-ce que c'est des activités? Est-ce que c'est une façon de voir la vie? Est-ce que c'est une partie de toi, enfant? Tu étais quelqu'un de très joyeux, très optimiste, de rêveur, de créatif, de poétique, un amoureux de la vie, un amoureux des animaux, un amoureux, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, de l'art, du chant, de la danse. Réinvite ça dans ta vie. Tu étais peut-être aussi très connecté à quelqu'un ou... En tout cas, c'est quelqu'un auquel tu penses souvent, hein, si c'est réinviter cette personne dans ta vie, ok? Réinvite tout ça dans ton quotidien. Et là, je t'assure que tu es en train comme ça de réinventer et de donner une nouvelle dynamique à ta vie. Cher ami du choix 2, je suis tellement contente pour vous. Cette épreuve du passé, là, ce cachot, surtout ne le laissez pas gagner, c'est-à-dire ne le laissez pas vous replonger en permanence dans la mélancolie, dans la tristesse, dans le noir. Non, les amis. En fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'univers te donne l'antidote. L'antidote pour sortir de l'ombre, l'antidote pour sortir du soir. Du soir, je sais pas pourquoi je te dis ça. Du noir, je voulais dire. L'antidote pour te sortir de cette prison, de cette tristesse intérieure, de cette... C'est bizarre ce que j'entends.
Je sais pas pourquoi j'entends ça, parce que j'aime pas trop dire ce mot-là, mais j'entends malédiction. Comme si tu avais l'impression d'être maudit, euh, d'être né le lendemain de la chance. Non, les amis. Ah non, 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 ça, là, faut pas croire ça. D'accord? Faut pas croire ça. Justement, de toute façon, l'univers, il te file l'antidote aujourd'hui. D'accord? Prends cet antidote, prends ce remède. C'est vraiment l'antidote qui va stopper cette espèce de gangrène là. Tu sais, la gangrène, justement, c'est quelque chose qui tue à petit feu et c'est noir. Tes tissus deviennent noirs. Schlac! On veut plus de cette gangrène là. Ça suffit. On sort de la tourmente. Voilà. On calme le mental qui lui, a tendance à nourrir cette gangrène. Hein. Voilà, c'est pour ça que tu as du mal à t'en sortir de là finalement. Bon, les amis, là, on sait que c'est ok. On reprend sa vie en main. Et moi, ce que je vois, hein, donc là on va pas revenir dessus, mais l'antidote, t'as bien compris, hein, ça va être au travers de tous les indices qui vont être semés pour toi. Et notamment, c'est renouer, tu vas voir, ça va revenir. Waouh, la vie va te les présenter et tu vas renouer avec des choses que tu aimais tant, que tu aimes tant. Et tu vas les réinviter dans ta vie. Et tu vas voir que là, ça va complètement te sortir de tout ça. Et ça va bouger. Hein. Il y a un départ. Hein. Vos valises sont prêtes, les amis. Vous allez enfin regoûter au plaisir de la vie, de votre vie. Et je peux vous dire une chose, vous n'êtes pas, je vous dis, les amis, comprenez-le bien. Comprenez-le bien. Vous n'êtes pas ce qui s'est passé dans ce cachot. D'accord ? Vous n'êtes pas ce film d'horreur qu'on vous a répété, encore répété. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes lumière, vous êtes joie, vous êtes optimiste. Et c'est marrant ce que je vois. Je vois un être ici avec, tu sais, des yeux rieurs. Vous savez, les petites rides trop mignonnes autour des yeux. Parce que pour moi, c'est les yeux rieurs, les yeux coquins, les yeux émerveillés. Vous êtes ça, les amis. Vous êtes ça. Et il est temps de l'incarner maintenant. Oh, quel beau message. Allez, 2026 les amis, vous allez enfin toquer à la bonne porte. Oh, allez. Oh là là, j'ai le cœur qui fait bouh. Il est temps de tourner la page sur les événements du passé afin qu'ils ne t'empêchent pas d'atteindre la paix intérieure. Est-ce que c'est pas une confirmation incroyable les amis? Les amis, entendez bien, le pire est derrière vous. Respirez, tout va bien. Vous allez vous sortir d'une épreuve difficile. 2026, c'est votre année, vous sortez de là. Et il est temps de tourner la page sur les événements du passé qui ont été douloureux. D'accord ? Vous êtes un rescapé, vous êtes un warrior de ce passé, de ce cachot-là. Et ce cachot, faut plus y rester, parce qu'il vous empêche d'atteindre la paix. Il vous empêche d'incarner cet être incroyable que vous êtes. Et ça, c'est stop. 3, 2 bâtons, on chope le bâton comme ça, on a clarifié ses objectifs, on se concentre dessus et on y va gaiement. Grâce, les amis, attention, à la pensée positive créatrice, parce que si on ne l'a pas, cette pensée-là, on a tendance à chuter, à retomber dans le cachot. Oui, c'est dur, mais ce n'est pas insurmontable et vous allez y arriver, vous pouvez y arriver. Et plus vous allez pratiquer cette pensée positive, créatrice de lumière, plus vous allez vous brancher dessus, plus les amis, vous allez élever votre taux vibratoire, élever tout ce qui va être vos émotions. Vous allez avoir des émotions dites hautes, dites supérieures au niveau vibratoire. Vous allez vous connecter fortement à l'univers, à l'amour, à la paix, à toutes ces énergies lumineuses. Et plus vous allez faire ça, les amis, plus là, le cachot, ça ne va être qu'un mauvais souvenir. D'accord ? Vraiment, je vous assure. Et plus vous allez... Surtout, il faut que vous soyez affirmé dans votre objectif de vie. Ça, je peux vous le dire. Parce que plus on est affirmé, c'est-à-dire que c'est ça que je veux, point. Je vous assure que c'est comme ça que la vie va réussir à t'apporter les éléments pour aller vers ce vœu. Quand on doute de ce vœu, de cet objectif, quand on doute, quand on se dit « ouais, c'est que dans mes rêves, je sais que ça n'arrivera pas, mais ça fait du bien de rêver », bah là, les amis, on ferme la porte à double tour. Par contre, quand on se dit « c'est ça que je veux, et je l'aurai et je l'ai », alors là, les amis, vous allez voir. Allez-y, répétez tous les jours. Tous les jours, répétez votre objectif. Et dites après, c'est ça que je veux, et je l'aurai, et je l'ai. Et là, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Faites-le, les amis, vous verrez. Les amis, je vous laisse ici, je vous fais des bisous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.